Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un peu particulière puisqu'on va parler de smartphone. Voilà, j'en ai plusieurs avec moi et ça c'est un téléphone classique aussi. On va réfléchir ensemble à pourquoi il ne faut pas changer de smartphone chaque année. Allez, c'est parti! Bon, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo où encore une fois je sors de mon cadre habituel et on va parler de finalement est-ce que c'est vraiment important de changer de smartphone chaque année ou au contraire est-ce plutôt une erreur. On va aborder plusieurs volets, un volet social, un volet économique, un volet environnemental, puis le volet aussi de se faire plaisir finalement. Bon, j'ai commencé par un volet économique. Lorsque l'on achète un smartphone, ça coûte de l'argent et finalement il faut réfléchir avec le fameux coût d'amortissement. Par exemple, aujourd'hui vous achetez un iPhone qui va coûter 800 €, c'est un exemple, sachant que c'est un smartphone qui va être mis à jour 5 ans, donc qui va rester plus ou moins actuel 5 ans. C'est un smartphone qui va vous revenir au final à 160 € par an. A l'inverse, vous allez acheter un Galaxy S20 toujours à 800 €, il va y avoir 3 ans de mise à jour dessus. Donc grosso modo, ça va vous revenir à 265 € par an. Déjà, on se rend compte que ça coûte plus cher qu'un iPhone. Bref, quand on prend en compte le long terme. Ces deux exemples, c'est pour vous montrer que finalement, avec une durée de mise à jour, il y en a un qui va être mis 5 ans à jour, l'autre qui va être mis 3 ans à jour. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de garder son téléphone une seule année. Parce que par exemple, si vous allez acheter toujours votre Galaxy S20 à 800 € et que vous le revendez au bout d'un an, vous allez le revendre 400 € environ, maximum. Du coup, ça voudrait dire que sur un an, votre smartphone vous aura coûté 400 €. Donc en termes financiers, changer son smartphone toutes les années, c'est vraiment pas une bonne chose. Surtout qu'en général, d'une année sur l'autre, les vraies nouveautés ne sont pas vraiment existantes. Et que, de mon point de vue, changer de smartphone tous les 3 ans, ça peut être quelque chose de bien plus envisageable parce qu'il y a de vraies nouveautés. Et j'ai par exemple ici mon OnePlus 5 que j'ai acheté en 2017, il y a donc 3 ans, qui en vrai fonctionne très bien, est très fluide pour la plupart des jeux, des applications, qui a une partie photo un peu en dessous et une autonomie qui est assez moyenne. Moi j'ai changé l'année dernière parce que j'avais besoin de quelque chose pour me filmer d'un peu meilleur que ce OnePlus 5, mais en soi j'en aurais pas eu le besoin, je l'aurais gardé un an de plus sans problème. Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui sur mon OnePlus 7 Pro, qui est un très bon téléphone, attention, comme si j'avais eu un OnePlus 8 par ailleurs, enfin ça reste quasiment la même chose, j'ai pas vraiment de fonctionnalité donc je me sers en plus finalement. Parce que mon smartphone acheté à 3 ans, il a toujours du Wi-Fi, il a toujours du Bluetooth, il a toujours de la 4G, il a un processeur qui est correct, il a un double appareil photo, voilà. Et il a toujours les mises à jour d'Android. Ce qui est assez rare finalement. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les constructeurs sur Android ne mettent pas à jour leur téléphone 3 ans et ça il faut le prendre en compte quand on achète un smartphone. Le deuxième argument que je souhaite aborder, il est environnemental. À l'intérieur de nos petits smartphones, il y a plein de composants électroniques et puis il y a ça. Les batteries au lithium. Le lithium, je vais faire assez simple, c'est un minerai qui est extrait généralement à proximité des lacs d'eau salée. Voilà, je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez savoir ce que c'est. Mais bon, comme chaque minerai, ça pollue à l'extraction et surtout, pour le recycler, c'est très compliqué. Bon, je dis très compliqué, en 2020, on est absolument incapable de recycler du lithium. Enfin, ils ont fait quelques essais, mais il n'y a rien aujourd'hui de très concret qu'on peut internationaliser. Voilà, c'est quelque chose qui est encore en réflexion au sein de la communauté scientifique. Si vous changez de smartphone tous les ans ou tous les 2 ans et que par exemple vous le rendez à votre opérateur ou que vous le jetez, bon, ça serait bête, mais il y en a qui le font. Et ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter votre empreinte écologique parce qu'à chaque fois vous allez acheter un nouveau smartphone qui est neuf, donc il y aura nécessité une nouvelle extraction de lithium. Et puis, pas seulement le lithium, un téléphone c'est plusieurs fois le tour de la Terre pour qu'il soit assemblé, composé, machin, bref, c'est très polluant. Et de ce côté-là, là aussi, je pense que c'est pas forcément un bon plan de changer son smartphone chaque année. Donc voilà, à moins que vous n'en ayez rien à faire de votre empreinte écologique et c'est totalement votre liberté. Moi, c'est pas mon cas et je pense que c'est important de garder un smartphone longtemps. Enfin longtemps, au moins 3 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure. La troisième chose, c'est l'impact social. Finalement, parfois acheter un nouveau smartphone, c'est aussi pour vous faire un peu comme les autres, pour avoir le dernier iPhone, avoir le dernier Samsung Galaxy, ou en fait, avoir le dernier produit, dernier cri. Certes, c'est peut-être un marqueur, c'est peut-être votre identité sociale, et je ne critique pas. Cependant, je pars du principe que si vous perdez des amis parce que vous n'avez pas le dernier smartphone à la mode, c'est peut-être pas forcément des vrais amis. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais finalement, ça aussi, de mon point de vue, c'est pas forcément une bonne raison de changer son smartphone chaque année.
Le quatrième volet que je souhaite aborder finalement, c'est celui des performances. Parce qu'on pourrait se dire changer son smartphone chaque année, et ben finalement ça pourrait être intéressant parce qu'il y a de meilleures performances. Bon, en soi c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui un smartphone haut de gamme, il est conçu pour vous durer en termes de performance 3 à 4 ans. Encore une fois, je reprends l'exemple de mon OnePlus 5, il a 3 ans et aujourd'hui il fonctionne très bien. Alors c'est sûr, son processeur est bien moins puissant que ce qui se fait aujourd'hui, oui il y a 3 générations d'écart, mais pour la plupart des gens, ça fera toujours le taf. Les seules améliorations finalement qui ont eu lieu ces dernières années, c'est sur la partie photo et vidéo des smartphones où il y a eu de vraies améliorations d'une génération à une autre. Cependant, c'est uniquement sur certains modèles parce qu'aujourd'hui, en 2020, il y a encore des modèles qui sortent en photo qui sont moins bons que ce qu'on faisait il y a 4 ans. J'en ai d'ailleurs testé récemment des smartphones comme ça avec une partie photo qui était vraiment plus mauvaise finalement que ce OnePlus 5 par exemple. Je vous laisse aller voir le test juste là. Donc finalement, changer sur smartphone d'une année sur l'autre pour les performances, je suis pas sûr que ça a un vrai intérêt. Surtout que l'autonomie d'une année sur l'autre est sensiblement la même, les performances en jeu sont sensiblement les mêmes aussi, et donc du coup les performances des applications pour madame et monsieur tout le monde, c'est la même chose. Voilà, après tout dépend des applications que vous utilisez. Si vous allez utiliser un jeu qui est bourré de pubs, que votre smartphone il soit ultra récent avec la meilleure config possible ou qu'il ait 5 ans, ça fera le même résultat, ça la gras. Enfin, le dernier point que je souhaite aborder, c'est l'argument qu'on me sort souvent, mais oui, mais changer de smartphone toutes les années, ça me fait plaisir. Et bien évidemment, je peux comprendre totalement cet argument, ça fait toujours plaisir d'avoir un produit neuf, d'avoir un produit qui est récent, qui fonctionne très bien. Mais finalement, sur ce plaisir, qu'est-ce que vous allez utiliser réellement de plus que sur le produit de la génération précédente? Par exemple, en ce moment, je teste ce téléphone, qui n'est pas à moi, un Galaxy A71, qui est le successeur du A70. Qu'est-ce qu'il a de plus que celui d'avant? On va gagner légèrement plus de puissance sur le processeur, mais ça ne sert strictement à rien, rien de significatif quoi. Voilà, cette vidéo était assez rapide, j'ai voulu vous faire quelque chose d'assez condensé, et attention, je ne juge pas du tout les personnes qui vont changer de smartphone toutes les années, il peut y avoir une raison à ça. Mais finalement, cette vidéo, elle était un peu pour vous faire réfléchir et pour que vous aussi, vous me disiez, vous, votre réflexion, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est ultra important de changer de smartphone chaque année ou bien au contraire, vous êtes plutôt d'accord avec moi? Est-ce que l'argument environnemental, c'est quelque chose d'important pour vous aussi finalement? Enfin voilà, dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires. J'ajouterais aussi qu'il est important lorsqu'on achète un smartphone de regarder la durée de vie des mises à jour du produit. Ça fluctue en fonction des marques. Aujourd'hui, le roi sur le marché, c'est l'iPhone, qui est mis à jour 5 ans. Il n'y a pas d'autres smartphones aujourd'hui qui sont mis à jour 5 ans. Et ça, aussi, ça peut être un bon argument écologique. Si ce petit format vous a plu, je vous laisse partager ma vidéo, je vous laisse mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner juste là, activer la cloche des notifications si vous voulez soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures, tout ça. Ciao!